France Info. Le 18-20 France Info. Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir Jean-François Aquili. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression, aucune cause ne le justifie, avez-vous déclaré à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement consacrées à cette attaque terroriste du Hamas contre Israël. Olivier Faure, il faut savoir nommer les choses avec clarté. C'est Albert Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, ce que je crois aussi. Et donc, quand il y a en fait une attaque terroriste, elle doit être qualifiée comme telle. Elle ne suppose ni atténuation, ni excuse, ni contextualisation. C'est une attaque terroriste qui doit être condamnée pour ce qu'elle est. Et donc, personne ne peut aujourd'hui atténuer la responsabilité considérable du Hamas dans cette histoire. Apparemment, vos partenaires insoumis, Olivier Faure, au sein de la NUPES, n'y arrivent pas. Hein. C'est ce qui a été remarqué, notamment avec les toutes premières déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau X, qui a mis dos à dos Israël et le Hamas. Écoutez, c'est quand même une position inconfortable, tout ça, non? Ce n'est pas inconfortable, c'est insupportable. Il n'est pas imaginable un seul instant que nous puissions renvoyer dos à dos une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, et aussi mal gouvernée soit-elle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un gouvernement qui est composé de suprémacistes, de membres d'extrême droite qui sont eux-mêmes dans un discours néocolonial, mais pour autant, on ne peut pas attaquer qui que ce soit, et encore moins une démocratie, par le biais du terrorisme. Et ce que je ne comprends pas, ce que je ne peux pas accepter, c'est l'idée que aujourd'hui même, la présidente du groupe Insoumis n'arrive pas à qualifier le Hamas pour ce qu'il est, un groupe terroriste. Oui, elle parle de crime de guerre, Mathilde Panot. Oui, et ça a un sens. Quand on parle de crime de guerre, on parle d'une armée régulière qui commet des exactions qui sont en dehors des traités internationaux. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une armée régulière, il n'y a pas d'armée de Palestine qui serait en fait incarnée par le Hamas. On a là une organisation terroriste qui, en fait, en dehors de toute légitimité, cherche à agir aujourd'hui et à s'accaparer le leadership justement sur l'autorité palestinienne et à faire en sorte d'imposer son discours, son récit. Et son récit, ce n'est pas celui de la paix. Le Hamas, c'est une organisation islamiste qui a depuis le début, qui ne cherche pas la paix et qui, encore aujourd'hui, dans sa propre charte, refuse toute forme de coexistence avec l'État d'Israël. Donc on est très très loin de la recherche de la paix que nous devons toutes et tous souhaiter, parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous sommes sur un volcan et il y a un risque d'embrasement de cette région, pour ne pas dire du reste du monde. Ça a été d'ailleurs votre propos à la tribune aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais Olivier Faure, si vous faites le constat de cette incapacité de vos partenaires à désigner, à nommer les choses, encore aujourd'hui, il y a eu la découverte du charnier du kibboutz de Be'eri, une centaine de personnes qui ont été massacrées dans des conditions épouvantables. Qu'est-ce qui va se passer à gauche, au sein de la NUPES? Je sais bien que ça peut paraître un petit peu accessoire, anecdotique, mais tout de même... Oui, un peu, parce qu'en réalité, on passe d'un sujet qui est un sujet qui devrait tous nous mobiliser au sujet de l'avenir de la NUPES. D'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est que quand Jean-Luc Mélenchon s'exprime, il s'exprime au nom de la France insoumise. Il ne s'exprime pas au nom de la NUPES. La NUPES, c'est 4 formations politiques qui ont toute leur autonomie, et vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, communistes, écologistes, socialistes, nous parlons d'une même voix et que nous condamnons avec la même fermeté les agissements terroristes du Hamas. Et donc, il n'y a pas là, en réalité, à parler de la NUPES. Vous pouvez parler de LFI si vous voulez, vous ne pouvez pas dire la NUPES pense que. La NUPES, elle pense majoritairement que le Hamas est une organisation terroriste et qu'elle doit être condamnée comme telle. Ce discours qui relativise les crimes qui ont été commis, ces crimes terroristes, il peut avoir une influence, y compris sur une partie de l'opinion publique française. Peut-être, n'allons pas jusque-là, ils n'ont pas à relativiser le crime. Ils ont cherché à donner une légitimité, et en tout cas, c'est ce que laisse à penser leurs déclarations successives, c'est qu'ils donnent une légitimité à l'action du Hamas. Ça n'est quand même pas la légitimation, ça n'est quand même pas l'acceptation du crime. N'allons pas trop vite en besogne et ne faisons pas non plus ce que fait la droite aujourd'hui, qui cherche uniquement à diaboliser et à tirer parti d'une situation. Ça n'est pas mon cas. Je sais quelle est la nature du désaccord avec la France insoumise. Je ne cherche pas à l'exagérer. Je cherche simplement à
obtenir une clarification sur ce point. Quel est le rapport au Hamas? Quelle est leur relation à la violence terroriste qui est insupportable? Et certaines voix qui s'élèvent au sein du Parti socialiste, Anne Hidalgo, Carole Delga, pas des moindres, qui demandent de sortir de cet accord. Vous leur dites quoi ce soir? C'est pas d'actualité? C'est oui, c'est non? Mais j'aimerais que, j'ai lu tout ça, je vois qu'il y a des gens qui sont toujours plus prompts à s'occuper des affaires intérieures et à s'occuper des petites arrière-pensées politiciennes avant de s'occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même de s'occuper de ce conflit qui est en train de dégénérer potentiellement. Et on voyait ce qui se passe en ce moment, même à Gaza. Voyez ce que nous devrions être en train de faire, être celles et ceux qui promeuvent une parole de paix. Ce que la France doit faire maintenant, c'est être non pas simplement dans les roues du gouvernement de Netanyahou, ce qui ne se comprendrait pas. Nous avons besoin de dire que chaque vie compte. Nous avons besoin d'expliquer qu'il existe d'autres voies, d'autres chemins, que la diplomatie française doit reprendre la main, faire en sorte que le processus de paix qui a été interrompu il y a trop longtemps puisse à un moment reprendre. Pas dans l'immédiat, je l'imagine, mais enfin au moins chercher la désescalade. Ne pas accepter que le droit humanitaire international soit bafoué. On ne peut pas accepter, après avoir dénoncé le terrorisme, eh bien on ne peut pas accepter ce que dit le ministre de la Défense israélien quand il parle d'animaux parlant des Gazaouis. On ne peut pas accepter un blocus qui serait total, complet, un siège qui serait contraire à l'état du droit international, ce que vient de rappeler le patron de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Nous avons là de vrais sujets de discussion et cherchons à nous mettre à la hauteur d'un événement et d'un moment qui peut-être est un moment historique, enfin qui est déjà un moment historique. Désescalade pour conclure, Olivier Faure, le mot a été utilisé par la Première ministre dans l'hémicycle aujourd'hui. Oui, enfin, c'est bien d'utiliser le mot. J'aimerais maintenant que, en fait, les déclarations du chef de l'État, de la diplomatie française, eh bien, s'accordent avec cette déclaration de la Première ministre. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression, j'ai même entendu la présidente de l'Assemblée cet après-midi parler de soutien inconditionnel à Israël. Ça n'est pas le mot. En fait, il y a une condition, c'est le respect du droit international. Qui pourrait accepter qu'une démocratie s'affranchisse du droit international et donne finalement des armes de main pour toutes celles et ceux qui vont argumenter contre Israël? Et moi, je ne veux pas que le Hamas tire les marrons du feu. Je ne veux pas que la rue arabe s'embrase parce qu'ils auraient le sentiment qu'il y aurait un deux poids, deux mesures. Il n'y a qu'une seule mesure, la vie humaine. Et donc, nous sommes aujourd'hui là pour rappeler le droit, rappeler aussi le chemin qui doit être impératif. Et le chemin pour une paix durable, ce n'est pas la punition collective des Palestiniens, c'est deux États. Un État palestinien et un État israélien qui vivent en sécurité avec ses voisins. Merci. Voilà ce que nous recherchons et voilà quelle est la ligne historique du PS et celle que nous continuerons à défendre. Merci à vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et député socialiste de Seine-et-Marne, d'avoir répondu aux questions de France Info.